concede quesumus omnipotens Deus, ut qui ex merito nostre actionis affligim, tue gratiae consolationi respleiremus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, scriptum est quoniam Abraham duos filios apui, unum de Ancilla et unum de Libera. Sed qui de Ancilla secundum carem natus est, qui autem de Libera per promissione, quesum per allegoriam dicta, ec in sunt duo testamenta, unum quidem in Montesina, in servitutem generis, que est Agar, sina in Mons est in Arabia, qui conjunctus est ei, que nunc est Jerusalem et servit cum filiis suis. Illa autem quesum sum est Jerusalem, libera est quest mater nostra. Scriptum est in lettares teridis queram paris, erumpet clama queram parduris, quia multi filii descente, magis quamenus, quea habet vivum. Nos audem fratres secundum Isaac promissionis filiis suus. Sed quomo dotuncis, qui secundum carnem natus fuera, persequebatur, qui secundum spiritum vita et, sed qui dicit Scriptura, eice Ancillam et filium eius, non liberes erit filius Ancille cum filio libere. Itaque fratres non sumus Ancille filii, sed libere, qua libertate Christus nos liberavit. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore habit Iesus trans mare Galilee, quod est Tiberiadis, et sequebat ureum multitudum magna, quia videbant signa, que faciebat superis qui infirmabontur. Subit ergo in montem Iesus, et il bis celebat cum discipulis suis. Erat autem proximum Pascha dies festus Iudeorum, cum sublevasset ergo oculos Iesus, et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum, dixit ad Philippum, undememus panes ut monducenti. Hoc autem dicebat tentam secum, ipselim sciebat quid esse facturus. Respondit ei Philippus, ducentorum denariorum panes non sufficiunt equis, ut unus quisque modicum quid accipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas frater Simonis Petri, est puer unus hic, qui habet quinque panes ordeaceus, et duos pisces, sed ec quid sunt inter tantos. Dixit ergo Iesus, facite homines discumbere. Erat autem fenum multum in loco. Discubuerunt ergo viri numero quasi quinque milia. Accepit ergo Iesus panes et cum gratias et gisset, distribuit discumbentibus, similiter et ex piscibus quantum volebat. Ut autem impletis sunt dixi discipulis suis, colligite que superaverunt fragmentane pereant. Collegerunt ergo et impleverunt duodecimco finos fragmentorum, ex quinque panibus ordeaceis, que superfueruntis qui mondo caverant. Illi ergo homines cum vidisset quod Iesus fecerat signium dicebant, quia hic est vere propheta qui venturus est in mundum. Iesus ergo cum coniovisset quia venturi essent ut raperenteum, ut et facerenteum regem, fugit iterum in montem ipse solum. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'on voyait les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une foule nombreuse venait à lui, Jésus dit à Philippe :
Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela afin de le mettre à l'épreuve. Pour lui, il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe en cet endroit. Les hommes s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient assis, et de même du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, une fois qu'ils en eurent mangé. Voyant le signe que Jésus venait d'accomplir, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète, celui qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, comprenant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau dans la montagne, tout seul. Quelques annonces tout d'abord. Cette messe est célébrée à l'intention des malades et spécialement des agonisants, que le Seigneur les réconforte et qu'ils s'ouvrent à la miséricorde de Dieu et implorent son pardon. Vous êtes tous invités à compter d'aujourd'hui et pour supplier Dieu de faire cesser cette pandémie, à réciter chaque jour à midi, lorsque les cloches de nos églises sonnent, de réciter l'Angélus, suivi de la prière en temps d'épidémie, que nous récitons déjà à la fin de chaque messe. Cette prière se trouve, pour ceux qui nous suivent en direct, sur le site fssp.ch/fr. Avant de laisser la parole à Monsieur l'abbé Savy, diacre, je tiens encore une fois à vous assurer tous de nos prières ferventes, que le Seigneur et que la Vierge Marie nous gardent et nous protègent en ces temps d'épreuve. J'étais tout heureux quand on m'a dit « Nous irons dans la maison du Seigneur, que règne la paix à l'intérieur de tes remparts et que tes maisons regorgent d'abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Monsieur le recteur, mes bien chers frères, le graduel d'aujourd'hui nous appelle à nous réjouir de pénétrer dans le temple de Dieu, dans sa demeure sainte. Et c'est, en ces jours de confinement, une chose bien ironique, puisque vous ne pouvez pas sortir, puisque vous ne pouvez pas participer physiquement au culte divin. Pourtant, mes bien chers frères, cet appel n'est pas si ironique. Le psalmiste ne s'est pas trompé, car la joie que nous avons, que nous devons avoir, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'on puisse continuer, malgré tout, à rendre à Dieu l'honneur et la gloire qui lui est due. Oui, vraiment, ce doit être une joie pour nous de savoir que nous pouvons encore rendre un culte à notre Dieu. Vous subissez, en ces temps troublés, 2 privations. Et quelle privation! La messe et la Sainte Communion. Mais peut-être est-ce le moment de réfléchir et de comprendre notre attachement à ces 2 biens insignes que l'Église nous exhorte de fréquenter le plus souvent possible. La messe. La messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Elle est l'outil principal dont se sert le bon Dieu pour nous octroyer les grâces
dont nous avons tant besoin. Elle est la manifestation de la radicale dépendance de toute créature vis-à-vis de son Créateur. Elle est ce pont jeté entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, entre notre Père et nous, ses enfants bien-aimés. La messe est le culte public de l'Église, culte auquel nous devons nous associer intimement par tout notre être, culte auquel nous devons participer activement par notre corps, notre esprit et notre cœur, culte auquel Dieu a droit, un droit imprescriptible et éternel, lui qui est l'Éternel, le Tout-Puissant, lui qui nous a rachetés par le sacrifice de son divin Fils, sacrifice renouvelé chaque jour sur nos autels pour que nous puissions bénéficier des grâces qui y sont associées. Oui, mes frères, la messe est vitale pour nous. Et pourtant, trop souvent, nos églises sont vides en semaine. Trop souvent, elles tardent à se remplir le dimanche. Trop souvent, nous voulons modifier et changer à notre guise, par l'ajout de chants, de prières personnelles, ce trésor insigne que l'Église a confié à ses prêtres. Trop souvent, nous voudrions la centrer sur l'homme, sans comprendre que la raison d'être de la messe, son but essentiel, c'est de rendre à Dieu la gloire qui lui est due, en renouvelant le sacrifice parfait de son divin Fils. Comme le dit l'adage, lex orandi, lex credendi, la loi de la prière est la loi de la foi, ou en d'autres termes, la façon que nous avons de prier témoigne de ce en quoi nous croyons. Et quelle richesse dans cette sainte liturgie que vous voyez déployée devant vous, malgré votre absence. Voyez tous les signes et symboles qui l'entourent. Si elle est si riche, c'est que notre Dieu est riche en amour et en grâce. Si elle est si sobre, c'est que notre Dieu est la simplicité même. Si l'homme a mis tant de soin à orner, décorer et enrichir les temples de Dieu, c'est qu'il a conscience que pour Dieu, il faut le plus beau, le plus digne, le plus riche. Oui, mes frères, notre liturgie est belle, notre liturgie est riche, parce que c'est à Dieu que nous nous adressons, c'est Dieu que nous supplions, c'est Dieu que nous adorons. Donc, mes frères, que ce temps que nous traversons nous soit profitable pour approfondir ce trésor que l'Église nous a laissé, et ainsi, nous n'aurons que plus de joie lorsque nous pourrons à nouveau nous joindre au culte divin, non plus seulement par la pensée, mais par tout notre être. En ce moment, vous êtes le peuple hébreu qui voit Moïse s'éloigner seul sur le Sinaï. Vous êtes les apôtres absents lors de la transfiguration de notre Seigneur. Vous êtes les disciples du Christ, éloignés de lui lors de sa crucifixion. Pourtant, lui ne vous oublie pas, car mes frères, le prêtre, c'est Moïse qui rentre dans la nuée pour parler à Dieu et implorer la miséricorde divine de se pencher sur son peuple. Le prêtre, c'est Saint Pierre qui veut que Dieu fait homme, notre Seigneur, établisse sa demeure parmi nous. Le prêtre, c'est Saint Jean, se tenant debout au pied de la croix, méditant en son cœur la passion de notre Seigneur et son amour pour nous, pour ensuite nous le retransmettre. Le prêtre, mes frères, agit au nom de l'Église quand il s'avance à l'autel, portant sur lui tout son peuple, toutes les souffrances des âmes qui lui sont confiées, toutes leurs peines et leurs tristesses, pour les offrir à notre Dieu. Et si la messe est le lieu où l'homme doit se redonner intégralement à Dieu, par le temps qu'il lui consacre, par son attitude de demande et d'adoration, de remerciement et d'expiation, c'est aussi le lieu où Dieu se donne à nous. Oui, mes frères, le bon Dieu souhaite réellement et véritablement se livrer tout à nous, s'unir intimement à nous. Cette union est réalisée visiblement par la communion sacramentelle. Dans la Sainte Hostie,
nous recevons non pas un vulgaire morceau de pain, mais ce Dieu fait homme, le Christ, notre Seigneur. Comment ne pas l'adorer pour tant de bienfaits? Comment ne pas le louer et le remercier pour ce don si excellent qu'il nous a fait à nous, pauvres pécheurs? Mais si Dieu lui-même se donne à nous, ne devrions-nous pas traiter cet auguste sacrement de la manière la plus respectueuse qui soit? Ne devrions-nous pas manifester publiquement la foi en ce en quoi nous croyons? Comment ne pas ployer les genoux devant un Dieu qui s'abaisse de la sorte? Comment ne pas s'approcher de lui avec crainte et révérence? Et que dire de ceux qui le mangent indignement? Ils mangent leur propre condamnation. Non, mes frères, ne soyons pas de cela. Approchons-nous de la sainte table avec le cœur contrit, libéré de tout péché par la confession. Notre union à lui est à ce prix. Oui, mes frères, tout doit nous faire tendre à nous unir toujours plus fortement à ce Dieu qui nous aime, à ce Dieu qui nous a aimés de toute éternité, à notre Dieu, source de notre être et de tout bien, que nous adorons dans la sainte liturgie. Alors, réjouissons-nous, comme nous le demande la liturgie aujourd'hui. Réjouissons-nous, car ces épreuves ne dureront qu'un temps, et après, que ce soit en ce monde ou dans l'autre, nous retrouverons notre liturgie, terrestre ou céleste. Nous retrouverons la douce consolation de pouvoir nous unir parfaitement à lui. Alors, nous serons heureux. Alors, nous serons comblés de son bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Fiat
Vere dignum et justum est ecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias accere. Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui corporalie unio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebra. Cum quibus et nostras voces ut admittiubeas de precamur, supplici confessione dicentes.
vobiscope peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Domine nostrum. Domine nostrum. Domine nostrum. Jerusalem.
mon Dieu, je crois que vous êtes présent dans le très saint sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et mon âme soupire après vous. Puisque je ne puis maintenant vous recevoir dans le saint sacrement, venez au moins d'une manière spirituelle dans mon cœur. Je vous embrasse comme si vous étiez en moi, et je m'unis entièrement à vous. Oh, ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Ô Jésus, mon souverain bien et mon doux amour, blessez et enflammez mon cœur, afin qu'il brûle toujours de votre amour. Come
cartemus obsequis et fidelis sempermentes sumamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelis et Gloria Divina in principio et in Deus Deus erat in principio et sunt et ipso litera lux animum et lux in tenebris lucet et Domine non secundum peccata nostra facias nobis. Neque secundum iniquitatem nostra sequulas nobis. Adiuva nos Deus salutaris nostre. Et pote gloria Domini Spiritumini Deus. Domine nelle mineris iniquitatum nostrarum antiquarum. Circumcidet nos misericordiae tuae omnes sanctus nimis. Ora pro nobis Sancte Sebastiane. Motivificiam consolibus Christi. Domine exaudi orationem mea. Et Dominus Sancte Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus, exaudi nos Deus salutaris noster et intercedente beata et gloriosa Dei genitrice Maria semper Virgine, et beato Sebastiano martire tuo, et omnibus sanctis populum tuum a miraculi et tue terroribus libero, et misericordiae tue fac largitate securum. Propitiare Domine supplicationibus nostris, et animarum et corporum medere longuoribus, ut remissione perceptae tua semper benedictione letebum. Da nobis quesumus Domine pie petitionis effectum, et pestilentia mortalitatem propitiatus averte, ut mortalium corda cognoscant et te indignant et alia flagellum, prodire et te miserant et cessare, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedictione Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos,
et maneat semper.